j'ai des états d'âme. Jeune ingénieur, je me pose des questions. J'ai comme la sensation que mon métier est mal compris. Alors oui, c'est vrai, il a un nom à dormir debout. OPC, ordonnateur, planificateur, coordinateur. C'est un vrai fourre-tout. Mes collègues me disent, c'est dommage Simon, toutes ces années d'études pour ne faire que des tableaux de suivi. Je sais ce que vous vous dites. La planification, c'est des tableaux Excel. Mais moi, j'y vois des tableaux d'artistes. Finalement, est-ce que nos plannings chemin de fer et leurs mosaïques géométriques ne sont pas le tableau cubiste du planificateur? Est-ce que nos MS Project, faits de lignes et de points, ne sont pas le nouveau Kandinsky? Ou est-ce que nos phasages travaux et leurs patchwork colorés ne sont pas la dernière œuvre d'Andy Warhol? Au fond, moi, j'aurais voulu être un artiste. Simon a raison. Établir un planning, ce n'est en rien uniquement tirer des barres. C'est beaucoup plus que ça. Moi, je crois qu'un planning, c'est un acte fondateur. C'est le moment où on passe de l'idée au projet. D'ailleurs, laissez-moi arrêter d'utiliser ce terme de planning. Quel anglicisme désuet, excuse-moi Johanna, mais franchement, moi je préférais qu'on parle d'une fresque. Quelque chose dont on voit la jeunesse, qui donne à voir l'horizon. Une grande composition. Composition où chaque intervention a son sens, a son utilité. Bon, avouons-le, le planificateur, c'est lui aussi un artiste. C'est-à-dire qu'il doit manier les formes, il doit arrondir les angles, et il peut lui arriver de s'adapter à son public. Donc oui, moi je crois, Simon, que c'est de l'art. Et c'est un art assez essentiel. Si on fait de l'art, avons-nous une fonction essentielle? La planification, tout comme l'art, la question peut se poser. J'entends souvent dans les couloirs des commentaires. Je vois des ricanements, j'entends des murmures. La coordination, tout le monde peut le faire. Un projet sans planificateur, c'est un projet qui se fera quand même. Le coordinateur est bien moins essentiel que l'ingénieur métier pour le succès de nos projets. Mais sommes-nous vraiment non essentiels? Car un projet sans planificateur, c'est des arrêts de chantier assurés. Un tramway sans rail? Une maison où l'on pose le toit avant les murs? Que serait la conception sans un coordinateur qui s'assure de la cohérence générale du projet? Demandez aux clients, demandez à ce jury. Parlez-leur GC, plateforme, fondation. À coup sûr, vous allez les perdre. Par contre, à un client, parlez-lui planning, organisation, la manière de gérer le chemin critique pour arriver au succès de l'opération, et là, par contre, vous les captiverez. Nous sommes essentiels car nous maîtrisons ce discours, nous maîtrisons ce langage. Nous sommes essentiels car nous nous assurons au quotidien du succès du projet. Et un projet, il part d'un point A pour arriver à un point B. Mais nous, coordinateurs, sommes-nous devenus si essentiels que nous nous sommes devenus invisibles? Vous savez, comme ces héros du quotidien, ceux qui sont toujours là et qu'on finit par ne plus regarder. Comme ces artistes que l'on a oubliés et que l'on qualifie maintenant de non essentiels. Alors oui, Simon, nous sommes des artistes. Et comme tout artiste, nous sommes souvent incompris. Et parce qu'un monde sans art est un monde triste, car un projet sans structure est fragile, nous serons toujours à vos côtés pour rassurer un client exigeant, pour cadrer une organisation complexe, ou pour sublimer et magnifier vos projets, aujourd'hui comme pour demain. Merci.